Bonjour et bienvenue sur le site Solar Music. Ce petit rappel de notions générales, simple mais indispensable, va vous permettre de bien comprendre le principe de fonctionnement de la tablette musicale, et vous en faciliter son utilisation. Un clavier de piano standard est composé de 88 touches, 52 blanches et 36 noires, réparties en 7 octaves identiques, mais à des hauteurs de son différentes, et comportant chacune 12 touches, 7 blanches et 5 noires. L'ensemble des touches constitue une gamme. Elle est dite chromatique pour les 12 touches ou notes, et diatonique pour les 7 touches blanches. Chaque touche blanche dite naturelle porte, en notation latine, un nom que tout le monde connaît. Pour la petite histoire, ces noms sont dus à Guido d'Arezzo, moine bénédictin italien qui s'est inspiré d'un hymne à Saint Jean-Baptiste en reprenant la première syllabe des 7 premiers vers. La note si, ajoutée au XVIe siècle, est attribuée à Anselme de Flandre, à partir du S, et du J, transformé en I, du dernier vers. La note ut, quant à elle, fut remplacée au XVIIIe siècle, par le Do que l'on connaît, car plus facile à chanter. La notation anglo-saxonne, quant à elle, utilise toujours les lettres pour désigner les notes. Chaque son peut être le point de départ, ou la première note, d'une nouvelle gamme qui portera son nom. La position de chaque note, quel que soit son nom, au sein d'une gamme, est appelée degré. Le degré, écrit en chiffres romains, porte un nom particulier qui caractérise la fonction qu'il y remplit. La différence de hauteur entre deux notes est appelée intervalle. L'intervalle entre deux notes contiguës est le demi-ton. Tous les demi-tons étant égaux, deux demi-tons valent donc un ton. Les intervalles représentés ici par un chiffre arabe portent le nom de seconde, de tierce, de quarte, etc., en fonction de leur éloignement par rapport à la note de base, appelée tonique de la gamme, ou fondamentale de l'accord. Enfin, toutes les notes blanches de la gamme diatonique naturelle gardent leur nom suivi du signe dièse ou bémol, selon qu'elles soient respectivement augmentées ou diminuées d'un demi-ton. Merci pour votre attention et rendez-vous donc dans les prochaines vidéos. À bientôt.